Sur Europe 1, dans l'actualité aussi ce matin, il y a cette conférence de presse prévue par Jean Castex qui va dévoiler en fin de journée la stratégie de vaccination du gouvernement. Le Premier ministre a déjà assuré avoir précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes. Mais outre la vaccination, Jean Castex ouvre aussi la voie à l'organisation de campagnes de dépistage massif dans certaines métropoles. Et selon nos informations, celle-ci devrait être expérimentée au Havre, à Saint-Étienne et à Lille. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Ce dépistage massif de la population, il est défendu par un chercheur lillois qui fait partie du groupe de scientifiques qui a interpellé Emmanuel Macron sur le sujet. Oui, effectivement, et pour avoir une photographie réelle et rapide de la circulation du virus, le professeur Frogel de l'Institut Pasteur de Lille prône, lui, l'utilisation de tous les tests disponibles, PCR, antigéniques et salivaires. Des tests réalisés en 3 ou 4 jours en pharmacie, mais aussi dans de grands espaces qui seront mis à disposition des laboratoires type Zénith de Lille. En faisant tout ça à la fois, on devrait pouvoir arriver à tester entre 60 et 80% de la population, en forçant personne, mais en expliquant que c'est pour le bien de tout le monde, pour retarder cette troisième vague en attendant que les vaccins arrivent et règlent définitivement la question. Mais une fois ces tests effectués, reste la question de l'isolement des cas positifs. Impossible dans certains quartiers défavorisés de la métropole où règne la promiscuité, les familles nombreuses dans des logements sociaux exigus. Alors pour Christophe Lamar, médecin généraliste à Roubaix, il faudra renforcer le suivi des personnes infectées. Il faut aller vers les gens, dans la proximité, quasiment faire du porte-à-porte et rester chez les gens, leur expliquer, voir les possibilités du logement pour l'aérer, pour isoler les personnes à risque. En fait, c'est un travail de fourmi pour éviter ces contaminations familiales à 100%. Car sans mesure d'isolement stricte des cas positifs, le virus continuera de circuler et le dépistage massif n'aura servi à rien. Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. L'épidémie poursuit sa décrue en France. Un peu plus de 300 morts enregistrés hier. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation est toujours en baisse.